15 du matin, levé à 4 h du matin. Et on est parti pour une longue journée, encore, hein, avec Lulu pour les cinglés du Ventoux. L'idée c'est de monter 3 fois le Mont Ventoux par 3 côtés. Parti. Allez, 6 h du matin, il fait 18 degrés. On vient de sortir de Bédouin. On commence la première montée là-haut. On le voit, il est un petit peu dans les nuages. Mais première montée du Mont Ventoux. Toujours dans la première montée, mais ça monte hein, quand même. On a du 10-11%, hein. Ouais. On avait du 13. Bon, on parle quand même, avec Lucas, on parle, hein, ça c'est sûr. Donc c'est cool. Là on est à 900 mètres de plus du sommet, du premier sommet. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on arrive au chalet Reynard. Donc très connu. Qui est là. Et on va arriver par là aussi. Après. Donc on va faire 2 fois cette partie-là. Donc chalet Reynard. Et c'est reparti. Il reste 500 mètres de dénivelé. On va dire. Voilà, ça va mon Lulu? Ouais, ça va, facile. Et voilà le Ventoux là-haut. On le voit, hein. C'est beau, hein. Ciel bleu. Oula, c'était bleu. Ciel super bleu. Magnifique. Ça monte tranquille. À moi lui, ça monte tranquille. Et il est là-bas. Lucas dans la dernière montée. Voilà. Regardez d'où on vient. Il y a des nuages dans la vallée. Il reste 50 mètres de dénivelé. Lucas à la descente du premier Ventoux. Et il va repasser par là-bas. Donc là on est dans la montée 2 par Malocène. On est dans une section à 11%, 12% de moyenne sur 1 km. Après ça va se calmer. Donc mais là on chie un peu. Comment Chloé? Maman Lucas. Et Chloé elle a fait ça. Chloé elle a monté ça en VTT. Donc on est à 5 km de l'arrivée du Ventoux, deuxième ascension par Malocène. En fait,
la montée, il y a des portions pas trop dures, presque plates. Ça va, oui. Mais quand ça monte sévère, très sévère. On a eu du 11-12% sur 1 kilomètre. Et ça monte plus raide que de l'autre côté pour l'instant. Donc là on sort d'un gros pétard. Mais effectivement les parties, là on est sur du 8%. Les parties moins dures sont moins dures. Donc c'est moins linéaire on va dire. Mais température idéale. Donc voilà, 2 km, il reste 2 km 5. Le Mont Ventoux est au-dessus, dans les nuages. Mais il nous reste 200 mètres de dénivelé. A tout de suite, toi là-haut. Allez, on est presque en haut. Il reste 1 km exactement de la montée Ventoux par Malocène. Un peu de nuages là. On est à la station A. Donc on vient de finir la deuxième ascension, celle par Malocène. On est dans les nuages. Il fait pas trop froid. On est super bien dans les temps, il est 11h. 11h, ouais. 11h, on avait prévu 11h30. Donc là on descend à Sault et il nous reste une saut. Il nous reste. On va manger à Sault. Ouais. Sandwich. Un saut pour manger. Un saut pour manger. A plus. Voilà une petite pause pipi dans les champs des lavandes. Hein descendre par Sault. C'est long. Donc à mon avis Sault c'est là-bas là. Le village c'est là-bas. Donc on va aller pique-niquer. Mais longue descente. Pas très pentue mais longue descente. Ouais. Fraîche aussi. Allez-y. Donc on est à Sault. Pour acheter des sandwichs. Et c'est le marché, il y a beaucoup de monde. Petit village de Provence et tu as tous les vélos qui sont là. Et beaucoup de cyclistes. Donc longue descente, pas trop raide. Et il faudra encore la remonter, ce sera la troisième et la dernière. Voilà. Vivement les sandwichs qu'on s'en mette sur ce petit marché. Et il y a Lucas qui fait la queue. Voilà la taille des sandwichs de Sault. Donc voilà la taille. Allez, c'est reparti sur la troisième montée du Ventoux par Sault. Bon, après un gros sandwich, on a mangé que la moitié et un phare de flanc. C'est reparti pour 1200 mètres de dénivelé, 24 km. Alors on a déjà fait, il ne reste plus que 1000 mètres de dénivelé, plus que. Et c'est parti. Donc on est au milieu de la dernière montée, petite pause, on est à la combe de la Font-Margot, il y a un point de vue. À mon avis il pleut en haut du Tourmalet, tout le monde est en kawaii, machin, que ceux qui descendent. Donc on va aller voir, regarde, c'est des petites briques. On ne va pas les voir ceux-là, si, vous allez les voir. Ils sont habillés pluie. Donc on va aller voir tout ça. Donc on est au Château René. Non.
Pourquoi? Chalet Renard. Au chalet Renard pour une pause café. On est en avance sur nos temps dans la dernière montée de Capata de Saute et il reste 6 km et quelques, les mêmes qu'on a fait ce matin, les mêmes 6 derniers que la première montée qui sont difficiles. Donc on sait que c'est pour ça qu'on fait une pause, parce qu'on sait que ça va être difficile les 6 derniers, mais il reste 600 mètres de dénivelé à peu près. À plus. Dans les 2 derniers kilomètres, avec Lulu devant. Donc là on n'est pas dans la partie désertique, vraiment désertique, vous voyez derrière moi. Il reste 200 mètres de dénivelé, 2 km, on y croit. Le Ventoux nous fait un cadeau, il s'est découvert pour nous. A priori, il a plu parce que tous les gens étaient couverts dans les descentes. Et nous, pour nous remercier de ces cinglés du Ventoux, il se découvre. Et nous voilà à 560 mètres de l'arrivée, mais avec 10% encore de dénivelé. On va être cinglé. On est cinglé du Ventoux. C'est une métaphore. On a gagné, on a gagné, on est cinglé du Ventoux.